Grâce Math en France, 12 millions d'élèves ont repris le chemin des classes cette année. Comme dans 3400 établissements du département, c'est la rentrée aussi pour le JT de Télé Grenoble. Un premier jour un peu stressant pour les petits et leurs parents, easy peasy pour les collégiens, même en 6e. Et qu'en est-il pour Patrice Gros, le directeur des services de l'éducation nationale en Isère? On verra ça avec lui dans quelques minutes pour faire un premier état des lieux et parler aussi du harcèlement scolaire. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 4 septembre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est donc parti pour les 240 000 élèves collégiens et lycéens de l'Isère. Une nouvelle année scolaire qui commence dans la joie de retrouver les copains et d'apprendre à lire, écrire, à compter. Ce matin, Camille Avon s'est rendue au groupe scolaire d'Hydro à Grenoble, qui accueille un peu moins de 200 élèves dans 8 classes en maternelle et élémentaire. Aujourd'hui, c'est quand même un grand moment parce que Nathan rentre en CP, donc on passe à l'école, à la grande école, donc c'est une grande épreuve. Pour moi, ça va. Je pense que c'est les enfants surtout pour qui c'est pas forcément facile, donc voilà. Mais il est content, hein. T'es content. Est-ce que pendant les vacances, ça a fait un peu de cahier de vacances? Il y avait toujours un peu on a essayé, mais ça l'intéressait pas plus que ça, donc on a été super cool en fait. On a parlé de tout sauf de la rentrée des classes. Mon tonton est venu en vacances aussi. J'ai hâte pour revoir l'école, pour un peu retravailler et pour revoir tous mes copains. Et qu'est-ce que tu as envie d'apprendre cette année? Encore des maths, encore de l'anglais et j'aime bien aussi le français. Des enfants motivés comme jamais et du côté des un peu plus grands dans l'un des 119 collèges du département de l'Isère, c'est une nouvelle aventure qui va s'écrire. Plus de maîtres et maîtresses, des nouvelles matières, parfois un casier comme dans les séries américaines, et aussi le self à la cantine. Chaque jour, 37 500 repas sont servis par les 8 cuisines mutualisées. Lina Badreddine. C'est la rentrée dans les 97 collèges publics du département de l'Isère. Et pour que les familles puissent continuer à mettre du beurre dans les épinards, le repas à la cantine reste à 2 € par enfant. Avec une petite nouveauté pour cette reprise, désormais, un jour par semaine, tous les plats du menu seront obligatoirement composés de produits bio, locaux ou les deux. Ça leur permet aussi de découvrir les produits de notre région. Donc ils ont la chance de pouvoir manger des fromages du Vercors, de Chartreuse, de manger des fruits plutôt locaux, de la viande qui est produite par nos producteurs de l'Isère. Et puis aussi, ça met aussi en valeur le travail de nos cuisiniers, parce qu'aujourd'hui, leur cœur de métier, c'est la cuisine. Et travailler des produits de qualité, ça met en avant leur travail et leurs compétences et leurs qualifications. À la cuisine mutualisée d'Échirolles qui livre 5 500 repas par jour, le taux de produits locaux, bio ou les deux s'élève à 56%. Des repas plus qualitatifs et à 2 € pour tous, ça a un coût pour le département qui doit compenser le manque à gagner avec 9 millions d'euros. On les éduque au goût. On les éduque à mieux manger, à faire des choix importants aussi pour la planète. On parle beaucoup de la planète et parfois on voudrait orienter les habitudes alimentaires des enfants. Moi je crois que si on veut lutter contre le réchauffement climatique, il faut que les gens s'habituent à manger local. Mais il faut que ce local reste à un prix abordable. Alors c'est ce qu'on fait au niveau du collège puisque le département compense. Mais oui, le but il est là. Et pour ceux qui ne seraient pas encore rassasiés, autre nouveauté, la carte tatou d'une valeur de 60 € destinée à la culture et aux loisirs. À partir de la rentrée 2023, 10 € pourront être utilisés dans les librairies ou pour des places de spectacle et cinéma. Un menu à 2 € devant chaque collégien isérois inscrit à la cantine, c'est bien, mais un enseignant devant chaque élève, c'est encore mieux. Il y a quelques jours, ce sont les journalistes qui se sont retrouvés pour une conférence de presse en avant-première dans les classes, à la place des élèves. Et devant le tableau, l'équipe de la direction du rectorat de Grenoble. Parmi les sujets abordés, le manque de professeurs et les tentatives pour y remédier.
scolaire 2023-2024 s'inscrit dans la continuité de ce qu'on mène depuis des années pour transformer l'école, que tout le monde ait de nouveau confiance dans l'école, en s'assurant d'abord de la présence de l'école pour tous, qu'il y ait un professeur devant chaque classe, et on travaille là-dessus, et notamment pour assurer le remplacement des professeurs, mais aussi pour éviter leur absence dans les classes, en faisant en sorte que l'institution ne sollicite pas trop les professeurs pendant le temps face à face élèves. Ce sont les collègues qui remplacent les collègues, donc ça existe déjà, hein, les protocoles de remplacement. Simplement, grâce au pacte, les professeurs seront bien mieux rémunérés quand ils remplaceront leurs collègues. Donc on a des moyens supplémentaires conséquents pour assurer le remplacement de courte durée. Bien sûr, il y a des volontaires. Alors, il faut laisser un petit peu de temps au chef d'établissement d'un côté, au directeur d'école et IEN de l'autre pour expliquer tout cela et que les professeurs s'engagent. Ils signeront des lettres de mission au mois d'octobre. Et on va revenir sur ce sujet avec le directeur des services de l'éducation nationale en Isère. Bonsoir Patrice Gros. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que la rencontre élèves-enseignants a pu se faire partout ce matin? Est-ce qu'il manque des profs? Alors, tout d'abord, permettez-moi de souhaiter une bonne rentrée aux 240 000 écoliers, collégiens, lycéens qui rentrent donc en Isère. La rentrée s'est faite, j'ai envie de dire, magnifiquement dans notre département. On attend les derniers retours ce soir de tous les établissements, mais en tout cas, voilà, on a une belle rentrée qui se fait, et je tiens à remercier tous les personnels de l'éducation nationale, en particulier les chefs d'établissement, les inspecteurs et les enseignants, qui ont fait un travail vraiment super pour que cette rentrée se passe sous les meilleurs auspices. Alors, effectivement, nous avons préparé la rentrée, Madame la rectrice l'a dit, pour que dans chacune des classes, il y ait un enseignant. Tout le travail a été construit de cette manière-là. Nous avions encore la semaine dernière quelques heures qui étaient non affectées dans certains établissements, sur certains lieux, dans certaines disciplines. Une cellule de rentrée continue à vivre et à étudier les situations de telle sorte que toutes les classes soient pourvues. Alors, pour avoir ces enseignants devant ces classes, est-ce que vous faites appel à des contractuels ou à des titulaires en zone de remplacement, ou les deux? Alors effectivement, c'est bien les deux. Tout d'abord, on a mieux recruté. Je vais donner un exemple concernant les professeurs des écoles. Dans notre académie, nous avions 410 postes disponibles. Nous avons recruté 410 postes et nous avions sur liste complémentaire 60 enseignants disponibles. Le ministère nous a permis de mettre à disposition de l'ensemble de ces enseignants 410 plus 60, c'est-à-dire 470 postes ouverts donc au concours. Donc on a fait le plein avec un niveau qui est tout à fait satisfaisant, et donc on voit que progressivement on a une attractivité qui redevient intéressante pour l'ensemble de nos personnels. Alors bien sûr ça s'adosse à une attractivité financière, parce que tous les enseignants auront une hausse de salaire à cette rentrée, entre 125 et 250 euros mensuels en fonction de leur carrière. Et à cela s'adosse un autre dispositif qui s'appelle le pacte. Alors sur le pacte, le précédent ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, avait dit qu'il faudrait un tiers de volontaires pour que ça fonctionne. On en est où? Oui, effectivement, c'est à peu près ça. Alors aujourd'hui, c'est difficile de donner des chiffres parce qu'on est encore en phase de travail avec nos enseignants. En tout cas, on sait qu'il y a pas mal d'enseignants qui s'investissent dans le pacte. Alors le pacte, qu'est-ce que c'est, peut-être c'est une rémunération supplémentaire sur des missions complémentaires, parfois des missions qui avaient déjà cours au sein des établissements qui n'étaient pas rémunérés. Là, aujourd'hui, c'est des missions rémunérées. Alors, c'est un prof de maths qui manque et c'est un prof d'histoire-géo qui peut accepter d'aller faire 1 heure d'histoire-géo. Alors, dans ces missions, il y a effectivement ce qu'on appelle le remplacement de courte durée, qui est un temps donc d'enseignant qui est dédié à une classe, pas forcément
de la même discipline, mais en tout cas dans un projet pédagogique qui relève donc de l'équipe du collège ou du lycée. Alors on va lister un certain nombre de sujets qui font la une de cette rentrée. Évidemment, un petit mot sur l'interdiction de la baya, puisque c'est aussi l'une des annonces. 513 établissements seraient particulièrement concernés en France, selon le ministre Gabriel Attal. Est-ce qu'il y en a en Isère? Oui, on a quelques établissements sur lesquels on a travaillé tout au long de l'année dernière. Cela étant, l'ensemble des situations ont été réglées par le dialogue qu'ont engagé les chefs d'établissement envers les jeunes et leurs familles. Alors effectivement, cette interdiction de la baya et du camis relève de la loi de 2004, parce que le port de ces tenues manifeste ostensiblement l'appartenance religieuse. Et donc, dans le cadre de la laïcité... Il y a une petite discussion là-dessus de dire que la baya, ce n'est pas un vêtement religieux, mais qu'il l'est devenu... Aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est que le port de ces tenues manifeste ostensiblement l'appartenance religieuse. Et de part de la laïcité qu'on doit mettre en œuvre dans les établissements, le port de la baya et du camis sont interdits. On va se pencher à présent sur la question du harcèlement, un fléau qui touche des dizaines, peut-être même des centaines de milliers de jeunes. Des insultes, des intimidations, des menaces graves, des appels à la haine. L'école, lieu de savoir, peut aussi être lieu de violence. Des enfants contre des enfants, qui peut aussi conduire certains élèves jusqu'au suicide. Et avant d'en parler ensemble, Patrice Gros, on va écouter le témoignage d'une maman. Sa fille est scolarisée au collège du Grésivaudan à Saint-Imier. Cette rentrée, elle la redoute, d'autant plus qu'elle ne s'est pas sentie prise au sérieux. Selon elle, les faits ont été minimisés. Il y a un groupe d'élèves qui ont pris en grippe ma fille. Donc il y a eu des violences physiques, des violences morales. Elle a reçu des insultes aussi racistes parce qu'elle est métisse. Ça a été jusqu'à... sa tête a tapé le sol. Elle a eu des hématomes au niveau du visage. Ses lunettes ont été cassées sous la violence. Elles étaient à peu près 4 à 5 personnes sur elle. J'ai eu un seul rendez-vous avec la direction qui n'a pas du tout été concluant. Elle a beaucoup minimisé les faits en indiquant que ma fille n'était peut-être pas toute rose non plus, que la chef du groupe en fait qui mène des actions violentes envers ma fille n'avait pas la même culture en fait que nous, et que voilà, cet enfant en gros répondait par la violence, mais c'était ses codes à elle. J'ai demandé à ce qu'il y ait des mesures pour que ma fille soit en sécurité. La directrice m'a dit qu'elle pouvait faire jouer son réseau pour que ma fille change d'établissement. À la fin de l'année, on a essayé de changer d'établissement, de la passer dans un collège privé. Ça partait bien au mois de juin et on a eu une réponse négative en août. Donc ma fille va devoir retourner dans ce collège avec justement les personnes qui la harcèlent. Je suis pas sereine, j'ai peur et j'espère que cette fois on sera écouté et que, j'ai vraiment du mal. J'espère que ma fille elle sera en sécurité et qu'elle va vivre une année sereine avec ses copines sans avoir peur en fait d'aller au collège. Et puis voilà, faut qu'elle vive sa vie d'ado, quoi. Alors je précise que nous avons contacté la responsable de l'établissement par mail, mais qu'elle n'a pas donné de réponse. Le ministre de l'Éducation et la Première ministre ont annoncé vouloir faire du harcèlement la priorité de cette rentrée 2023. Vous avez entendu, Patrice Gros, la détresse de cette maman? Oui, j'entends le témoignage. Alors permettez-moi de ne pas aller dans le fond de cette situation que je connais, parce que c'est une situation qui nous est remontée, parce qu'on demande aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école de nous faire remonter tous les faits de violence, et en particulier cet événement. Donc c'est une situation dont j'ai eu connaissance. Très concrètement, qu'est-ce qui se passe sur un événement de ce type-là? Il y a une réponse d'abord éducative qui se fait en interne de l'établissement, parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir de la violence en interne de nos écoles, de nos collèges, de nos lycées. Les enfants sont là pour apprendre. C'est le minimum. Effectivement, apprendre dans un contexte de bien-être, et donc effectivement, la violence n'a pas lieu. Ensuite, il y a eu aussi des réponses disciplinaires
sur les enfants qui étaient dans cette situation. Donc aujourd'hui, dans cette situation, le cadre a été, j'ai envie de dire, posé. En revanche, j'entends bien cette maman qui dit que voilà, tout n'est pas résolu. Elle peut revenir vers nous pour qu'on puisse voir ce qu'il est encore possible de faire. En tout cas. Oui. Concernant le harcèlement, effectivement, vous l'avez très bien dit, hein, c'est un fléau et on s'en préoccupe, c'est-à-dire qu'on ne minimise pas les situations. Madame la rectrice l'a dit, hein, avant de qualifier le fait de harcèlement, dès lors qu'on voit un enfant qui n'est pas bien, qui est en situation de mal-être, on doit s'en préoccuper de telle sorte que cet enfant puisse apprendre dans les meilleures conditions possibles. Dans le cas du harcèlement, effectivement, quand on a des faits, nous les prenons en compte. Et il y a des mesures nouvelles qui sont apparues pour cette rentrée. Alors, il devrait y avoir un référent dans chaque établissement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas ? Alors, effectivement, et notamment à Saint-Imier, on a des référents, on a des personnels... Ça va changer quelque chose. On a des personnels formés, justement. Dans ces formations, on a un programme, ce qu'on appelle le programme phare, qui prend en compte l'ensemble des aspects éducatifs et de formation auprès des jeunes, avec des ambassadeurs qui permet finalement de servir de témoins, en tout cas d'observateurs, face à ces situations. Ce qui change pour la rentrée, pour cette présente rentrée, c'est d'abord à l'école élémentaire, la possibilité de changer l'élève harceleur d'école. Pas au collège ? Alors, d'abord à l'école, avec justement un travail qui se fait entre le directeur académique et les maires, de telle sorte que le changement d'école soit possible. Dans le second degré, que ce soit en collège ou en lycée, il y a toujours l'aspect disciplinaire avec la mobilisation du conseil de discipline pour pouvoir éventuellement exclure un jeune de son exclure définitivement de son établissement. C'est possible, tout à fait. C'est ce qui pourrait, si jamais les faits se reproduisent cette année, ça pourrait être en jeu. Oui, tout à fait, bien entendu. C'est à la disposition du chef d'établissement. On précise qu'il y a aussi un numéro d'urgence pour les familles et les victimes, c'est le 30-20, et ce numéro permet aussi de remonter ensuite jusqu'à vos services. Tout à fait, exactement. Merci beaucoup Patrice Gros. Je rappelle que vous êtes directeur des services de l'éducation nationale de l'Isère. Je vous remercie. Allez, un petit mot de sport rapidement avec quelques résultats du week-end. La rentrée, c'est déjà un vieux souvenir. Et parmi les meilleurs élèves, le GF 38 qui a battu Saint-Etienne en ouverture de saison de Ligue 2. Les Grenoblois sont 4e avec 2 victoires et 3 matchs nuls. Le FCG avait pourtant bien commencé en battant Mont-de-Marsan, demi-finaliste la saison passée, mais les rugbymen ont perdu. Les Brûleurs de Loup, eux, ont battu Rouen en match amical, une première dans l'histoire des deux clubs finalistes de l'an passé. Grenoble prend une petite revanche avec un moral au beau fixe avant l'ouverture de la saison ce week-end. Enfin, Thibaut Collet prend son envol. 5e du championnat du monde de saut à la perche à Budapest en battant par 2 fois son record personnel avec désormais une barre à 5 mètres 90. Voilà, je m'emballe un peu. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.